Durant ces 2 jours, on se réunit pour un atelier de révision de validation des maquettes du département environnement, biodiversité et développement durable. Après 3 années de fonctionnement, il était question à l'occasion de ces 2 journées d'atelier de revenir sur ces maquettes en partenariat avec des intervenants. Mais avant d'aborder sur le vif du sujet concernant ces licences plutôt, c'est l'occasion pour moi de remercier le rectorat qui a bien soutenu donc cette manifestation, mais également le Centre d'excellence agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui a permis la tenue de cet atelier, parce que qui a entièrement pris en charge donc cet atelier. Mais c'est également l'occasion de remercier tous les partenaires qui ont pris part à cet atelier, à commencer par les partenaires de développement, les ONG, les structures d'appui au développement, les collectivités territoriales. On avait également des représentants d'ONG, on avait des représentants également des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, et aussi les étudiants ont participé à cet important atelier. L'objectif c'était d'abord de valider les maquettes des 4 licences. Licence en aménagement et gestion des aires protégées, une licence en développement local, une licence en télédétection et climatologie et une licence en environnement et développement durable. Et c'était l'occasion donc de revisiter ces maquettes-là et de voir par rapport au devenir des étudiants. Parce que ça c'est très important, c'était surtout pour insister sur le caractère professionnalisant de leur formation, mais surtout comment faire pour favoriser leur insertion. Donc ça nous a permis de revenir sur tous ces points-là avec ces partenaires qui pour l'essentiel interviennent aussi au niveau de la formation. Ça c'était le premier point. Le deuxième point c'était une réflexion par rapport aussi aux stages des étudiants. Comment est-ce que les stages vont se dérouler? Comment est-ce que ça pourrait être valorisé? Valorisé dans le sens, est-ce que c'est des formations, c'est des stages qui seront donc sanctionnés par un mémoire ou bien une soutenance, et comment est-ce que tout cela doit se dérouler, quelle serait la durée? C'était l'occasion également de revenir là-dessus. En s'appuyant sur l'expérience des autres universités, ça nous a permis également d'arrêter quelque chose sur laquelle donc nous allons revenir. Et le dernier point, c'était surtout une réflexion, lancer une réflexion sur la mise en place d'un master au sein de l'UFR. Et un master que l'on veut interdisciplinaire, qui prend en compte donc toutes les spécialités qui peuvent exister au niveau du département, à savoir donc les 4 spécialités au niveau du département, mais on le veut interdisciplinaire qui prendra en compte ce master, tout ce qui est biologie bien sûr, donc les sciences de la nature, mais qui prendra en compte aussi la climatologie, qui prendra en compte la télédétection, tout ce qui est géomatique, donc toutes les disciplines en fait qui sont enseignées pour donner au maximum aux étudiants qui seront formés sortiront donc de ce master des possibilités d'insertion, mais des possibilités aussi, une capacité d'analyse qui leur permettra de prendre part à des débats sur les enjeux sociétaux, mais également sur les enjeux climatiques, les enjeux en rapport avec le développement durable. Et au finish, on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés et c'était très important pour nous d'en arriver là. Et on est parti mieux armé pour l'insertion des étudiants. Merci. Yeah.